Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo de la playlist Et si on parlait. Je vous l'ai promis depuis un certain temps et enfin je trouve le temps de la tourner. Donc aujourd'hui, et si on parlait de l'alimentation de bébé, alors plus précisément de mon expérience avec Juliette sur son alimentation à l'heure d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire elle a 15 mois, dans 2 jours, bientôt 16. Et du coup je vais vous parler un petit peu de comment je m'organise pour lui donner à manger, quelle quantité je lui donne, à peu près les horaires à laquelle elle mange. Et voilà, donc déjà pour commencer, je vais quand même vous parler de l'avant, c'est-à-dire de comment ça se passait quand elle était plus petite. Donc comme d'habitude, hein, j'ai mon petit carnet à côté de moi avec toutes mes notes, donc c'est pas que je vous aime pas si de temps en temps je baisse les yeux, c'est pour lire, pour voir si je n'oublie rien. Et ben c'est parti, on y va pour cette vidéo. Donc il faut savoir que j'ai allaité Juliette jusqu'à ses 6 semaines. Après j'ai dû arrêter pour des raisons personnelles. Donc du coup l'allaitement c'est à la demande, hein, donc là il n'y a pas de dose ni de quantité, sachant qu'en général elle buvait toutes les 3 heures en journée et toutes les 4 heures la nuit, donc j'avais un bébé de rêve. Donc du coup quand j'ai arrêté de l'allaiter à ses 6 semaines, ensuite j'ai pris le relais avec un lait artificiel, donc c'était la marque Gigose que je prenais. C'était du lait relais, donc un relais à l'allaitement, et elle l'avait très bien accepté, j'avais pas eu de soucis avec. Ensuite vu avec ma pédiatre, hein, parce que alors moi j'y connaissais pas, enfin je connaissais pas grand chose, si, parce que j'avais travaillé en crèche et tout, donc tout ce qui était diversification, je savais à peu près dans quoi je partais, mais quand c'est votre enfant, vous avez toujours un peu de mal à vous lancer. Donc du coup sur les conseils de ma pédiatre, j'ai commencé la diversification alimentaire de Juliette à 4 mois par les légumes. Donc c'est-à-dire que les premières cuillères qu'elle a mangées c'était du salé, c'était des légumes. Donc on a commencé avec les légumes verts, contrairement à ce qui est en général recommandé pour la diversification. Le début de la diversification c'est la carotte, sauf que Pépette elle a tendance à se constiper assez facilement, donc du coup on a commencé avec les haricots verts. Et elle s'est régalée parce que elle a pris que quelques cuillères au début, ce qui est normal, mais ça a été assez rapide quand d'arriver à la moitié du pot. On a dû mettre 2 semaines à arriver à ce qu'elle mange un demi-pot, donc je trouve que c'est quand même assez rapide. Donc ma pédiatre m'avait conseillé de changer de légumes tous les 2 jours et d'en tester un nouveau, et qu'au bout d'une quinzaine de jours je pouvais commencer à introduire les fruits. Donc elle m'avait conseillé de faire dans cet ordre là parce que l'enfant a plus de facilité à accepter le salé quand il n'a pas encore goûté au sucré. Après ça se passe pas comme ça avec tous les enfants, il y a des enfants qui commencent avec la compote et qui acceptent sans problème les légumes, et d'autres c'est un petit peu plus compliqué. Donc du coup on avait commencé comme ça et ça s'est très bien passé. À ces 6 mois on a commencé à introduire la viande, donc tout ce qui était viande blanche, volaille, donc poulet, dinde, et le poisson est arrivé un petit peu plus tard parce qu'il y a toujours des risques d'allergie avec le poisson, donc il est conseillé de l'introduire un petit peu plus tard. Je ne sais plus du tout quand est-ce qu'on l'a introduit, je crois que ça devait être vers ses 8 mois, un truc comme ça je crois. Donc voilà, et là maintenant on en est arrivé où on a établi un beau rythme avec elle. Donc c'est à dire, je vous ai amené un petit peu de matériel, comme ça je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise aussi, sachant que tout ce que j'ai avec moi ce sont des produits que j'achète moi, et en aucun cas j'ai une subvention par les marques pour vous faire de la pub, hein, bien entendu. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. On commence avec le matin et le petit déjeuner. Donc Juliette se lève en général entre 8 et 9 heures. Ça dépend des jours, il y a des fois elle se réveille un petit peu plus tôt, mais la plupart du temps c'est 8h, 8h30. Donc elle prend un biberon de lait, de 240 ml de lait de croissance. Donc maintenant en lait elle prend celui-ci, le lait de croissance. Donc là on change, je sais pas si c'est bon, mais nous on va dire qu'on marche un peu avec les promotions parce que ça reste cher. Ma pédiatre m'avait conseillé de lui donner du lait de croissance jusqu'à la fin de l'hiver, qu'après je pouvais passer au lait de vache. J'avais quand même essayé d'introduire un peu le lait de vache, mais mademoiselle n'en veut pas. Au niveau du goût, elle en veut pas. Bon, ça viendra bien un jour, hein. Donc du coup on lui donne en ce moment celui-ci, c'est le Lactel Éveil Croissance Nature. Donc celui-ci il n'a pas de goût vanillé, et c'est pas son préféré parce que il y a pas longtemps on avait un autre lait, je crois que c'était Candia je crois, et il était un petit peu vanillé, et là les biberons elle en laissait pas une miette, hein, pas une goutte, rien. Maintenant celui-ci elle nous laisse toujours un fond de biberon, malgré qu'elle n'a jamais le lait nature.
Je vous explique après. Donc ça c'est son lait du matin et du soir, parce que après dans la journée il n'y a plus de lait, c'est des laitages, petits suisses, yaourt, etc. Donc le matin c'est un biberon de 240 ml de lait de croissance, donc la Lactel Éveil, avec de la farine, des céréales qu'on met dans le lait. Donc en ce moment c'est ceux-là. Donc on prend toujours cette marque, Nestlé Petits Céréales pour le matin, parce qu'elle les aime bien. Donc là on vient d'entamer la boîte de céréales au miel. On a terminé la boîte au cacao. Elle a déjà goûté biscuité, vanillé, 3 céréales et tout, elle les aime bien. Donc il faut savoir que là sur le côté ils vous disent à peu près le nombre de cuillères que vous devez mettre dedans. Moi si je mets le nombre de cuillères indiqué dedans, le lait est trop épais et elle n'en veut pas parce que ça l'écœure facilement. Donc du coup à l'intérieur de ma boîte de lait, je vais l'ouvrir doucement parce que la boîte est neuve, j'ai une cuillère pour mesurer le lait en poudre que j'avais dans ces boîtes de lait quand elle était plus petite et qu'elle prenait encore du lait en poudre. Je mets 3 cuillères de ça. 3 cuillères rases, comme si je dosais du lait. Je mets ça, ça parfume le lait, mais c'est tout. Et au moins je suis sûre qu'elle va le boire, parce que si j'en mets un peu plus, ben en général elle me finit pas son biberon, et il y a des fois elle en veut même pas. Donc voilà, c'est juste histoire de mettre un peu de goût dans le lait. Donc elle prend ça. Si jamais elle a encore faim le matin, je lui propose, alors au début j'avais commencé à lui proposer des petits croissants, dans un vlog je vous avais montré d'ailleurs, sauf que j'ai lu un peu après sur internet que tout ce qui était viennoiserie c'est quand même très gras et que c'est pas recommandé tous les jours. Donc du coup je suis passée aux cracottes. Alors là j'ai pas la boîte parce que la boîte elle prend trop de place, mais c'est, vous savez c'est les cracottes, c'est les espèces de biscottes aux céréales là, et elle aime bien grignoter ça. Donc quand elle a encore faim je en donne une, mais en ce moment son biberon a l'air de lui convenir et elle demande pas plus que ça. Je voulais vous montrer aussi pour l'anecdote le biberon qu'elle utilise le matin. Je suis sûre que vous en êtes douté, j'en suis certaine. C'est un biberon Dory de la marque Nuc. Alors Nuc, ça a toujours été sa marque de biberon depuis qu'elle est tout bébé. Et je les avais pris parce que j'aimais beaucoup la forme de leurs tétines. Donc en fait, c'est des tétines qui sont adaptées au palais de l'enfant et elle a jamais eu de problème pour boire avec ces tétines là, avec la valve d'air en haut. Donc du coup elle continue à les prendre. Et ça se passe très bien, on est en tétine taille 2. Vitesse M, donc pour liquide, lait artificiel ils mettent. Et très bien, on a essayé de passer à la taille au-dessus pour le débit au-dessus, mais ça va trop vite pour elle, donc du coup on reste comme on est. Donc ça c'est pour le petit déjeuner du matin. Ensuite le midi. Le midi, il y a plusieurs possibilités. Quand je suis à la maison et qu'elle mange à la maison, je lui fais sa purée moi-même. Ce que j'ai fait là, ce matin, lorsque j'ai préparé la purée de Juliette, j'ai filmé et du coup je vais vous montrer tout ça en vidéo, vous allez voir comment ça se passe. Il faut savoir que j'utilise la station bébé de la marque Badabul et je suis littéralement amoureuse de cette station. C'est un cuiseur vapeur adapté au bébé. Alors adapté au bébé, c'est-à-dire que c'est pour faire des petites quantités. Je peux pas préparer à l'avance chez moi parce que j'ai pas un congélateur assez grand pour pouvoir congeler et conserver dans de bonnes conditions les aliments préparés en avance. Donc du coup, ce que je fais, c'est que moi je lui fais son repas tous les jours quand on est à la maison. Donc je vais vous passer la vidéo et je vais vous commenter un petit peu tout ça derrière. Donc voilà, mon cuiseur vapeur Badabul. Donc moi je l'ai en version vert, il existe en plusieurs couleurs. Il est super pratique, il prend pas trop de place. Alors du coup, d'un côté, vous avez le blender qui sert à la fois de verre mesureur pour pouvoir doser l'eau dans la station et également bien entendu de mixeur pour pouvoir mixer les légumes ou les fruits que vous allez faire cuire. Donc il a un couvercle et il se clipse facilement sur la station. Ensuite, de l'autre côté, vous avez le cuiseur vapeur qui est composé donc de sa cloche, de son panier. Donc à l'intérieur vous mettez de l'eau. Là vous avez le récupérateur de jus de cuisson des aliments. Et ensuite il y a le panier vapeur. Donc là vous mettez vos aliments, vos légumes ou vos fruits que vous avez préparés. Vous mettez dedans et vous recouvrez avec la cloche. Donc là c'est la préparation du repas de ce midi de Juliette. J'ai prévu de lui faire une purée
Donc avant de commencer à éplucher les légumes, je vais doser l'eau. Donc l'eau, c'est pour les légumes la plupart du temps 350 ml. Donc sur le verre, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des graduations. Voilà, on le voit un petit peu quand même. Il y a des graduations en millilitres. Donc vous remplissez jusqu'au trait, tout simplement, pour pouvoir ensuite remplir votre cuve. Donc là j'ai mis l'eau, je la verse dans la cuve tout simplement, il n'y a pas de réglage particulier à faire. Et ensuite je remets mon blender de côté qui me resservira pour après. Je pose le récupérateur de jus de cuisson, en fait c'est pour récupérer le jus des légumes une fois cuits. Et le panier de cuisson vapeur. Donc bien entendu avant de commencer j'ai nettoyé mon plan de travail. Là je suis sur mon lave-vaisselle mais je nettoie toujours très bien avant de m'occuper. Donc ce midi c'était purée de pommes de terre navets et haricots verts que j'ai dans le congélateur parce que je ne trouve pas de frais à un prix abordable actuellement. Donc j'épluche mes légumes. Une fois que mon légume est épluché, donc là le navet, j'enlève les bouts et je vais le couper en petits cubes pour pouvoir le faire cuire plus facilement. Donc il est conseillé par la notice de l'appareil de couper des petits cubes d'à peu près 1 cm de chaque côté. 1 cm carré, je pense qu'on dit, ou 1 cm, je ne sais pas. Bref. Donc là je fais des petits cubes plus ou moins réguliers, parce que je ne vais pas non plus prendre une règle et mesurer. Et une fois qu'ils sont tous bien coupés, je vais aller les mettre dans mon panier vapeur. Donc je les mets dedans et je vais faire exactement la même chose avec la pomme de terre. Je l'épluche et je la coupe. Je vais prendre les haricots verts surgelés dans mon congélateur. Donc ce sont des haricots verts de la marque Inter. C'est des duos de haricots verts, c'est-à-dire que dedans il y a des haricots verts et des haricots beurre. Et ce mélange-là, Juliette l'apprécie plutôt bien. Donc du coup je vais en ajouter quelques-uns. Là j'ai plus beaucoup de place pour en mettre. D'ailleurs elle va avoir une sacrée purée, je peux vous dire. Donc je prends et je vais les casser pour qu'ils rentrent bien dans le cuiseur, parce qu'autrement ils ont tendance à dépasser. Donc j'en mets jusqu'en haut. Sachant que quand j'ai préparé ça ce matin, je trouvais qu'il y avait beaucoup en quantité. Et en fait, Juliette a tout mangé ce midi. Je peux vous dire que la purée, elle n'a pas fait long feu. Mais elle adore tout ce qui est purée de légumes comme ça. Donc une fois que j'ai mis mes haricots verts dans mon panier vapeur, je vais ensuite remettre la cloche pour la cuisson vapeur au-dessus. Je vais bien prendre précaution de l'emboîter correctement parce qu'en bas il y a un petit joint qui évite que l'eau déborde et se mette à couler tout au long de la station bébé. Et ensuite, au dos de l'appareil, j'ai un bouton, donc je le branche bien sûr. Il y a un bouton on-off tout simplement. Je le mets sur on et après j'ai juste à appuyer sur le petit bouton, ça s'allume et c'est parti pour cuire. Alors une fois que la cuisson est terminée, on voit bien que le petit bouton est éteint et j'ai plus qu'à mixer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là je vais utiliser la petite pince qui est fournie avec, vous allez voir pourquoi. Donc quand on va ouvrir la cloche vapeur, on fait attention à ne pas se brûler avec le peu de vapeur qui reste qui va s'échapper. Ensuite, vous voyez, on va sur le haut du panier vapeur, vous avez une petite encoche. Et c'est là que va servir la pince. Vous allez la clipser à cet endroit-là. Et résultat des courses, vous allez pouvoir soulever votre panier sans vous brûler. Et surtout pouvoir transvaser très facilement dans le blender. Donc je verse tout dans le blender. Et ensuite, je vais aller mixer tout ça. Donc avant de mixer, je vais ajouter du jus de cuisson pour que la purée ne soit pas trop épaisse. Donc j'en mets très peu au début, je commence à mixer et après si je vois que c'est plus ou moins épais, j'en rajoute ou alors j'en rajoute pas du tout. Donc je mets mon capuchon, le mixeur a une sécurité, c'est-à-dire que tant que le capuchon n'est pas enclenché dans l'encoche qu'on voit en haut, il se met pas en route, tout simplement. Donc après j'appuie sur le bouton et je mixe. Alors en plus là ce midi j'ai décidé de lui mettre un kiri, enfin un carré de fromage frais dans sa purée parce qu'en général je lui donne pas de viande tous les jours et ma pédiatre m'avait dit si vous lui donnez pas de viande, remplacez par un bout de fromage. Donc elle aime bien les purées avec du fromage comme ça dedans. Ça rend les purées vachement onctueuses et ça les sale un tout petit peu sans avoir à rajouter de sel à côté. Donc étant donné qu'elle a mangé de la viande hier et qu'elle va en manger demain, et résultat des courses, je vais ajouter ce fromage. Là la texture de la purée pour moi elle est très bien, elle me convient vraiment bien.
C'est vraiment ce qu'il faut, enfin ce que Juliette aime, hein. Après vous basez par rapport au goût de votre bébé. Si c'est un bébé plus petit, bien entendu vous allez faire une purée moins épaisse que ça. L'assiette de Juliette, vous devez vous en douter, vous allez bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il s'agit d'une assiette, roulement de tambour, Dory, vous l'aurez deviné, hein, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Le biberon Dory le matin, l'assiette Dory le midi. Elle a même les couverts, hein. Je vous dis que ça va loin. Donc je verse et dans une assiette avec la possibilité de la recouvrir après, parce que je vais mettre ça au frigo. Voilà pour la vidéo de la préparation. J'espère que c'était pas trop long pour vous, mais comme ça vous voyez un petit peu comment je fais. Donc ça c'est pour les jours où on reste à la maison et où je peux me permettre de lui faire à manger. Autrement, quand on sort, tout simplement j'achète des petits pots. Je suis pas une mère parfaite, non, je ne fais pas tout le temps les purées de ma fille. Donc du coup j'achète des petits pots, je reste toujours chez Nestlé. Parce que elle aime les plats Nestlé. Pour ceux qui me suivent, et ceux qui me suivent pas même, j'ai fait une commande chez le site Bébé au Naturel. J'ai commandé beaucoup de Good Goût. Je vous mets le lien d'ailleurs ici si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. Pour l'instant les plats que j'ai achetés, les plats salés, elle en raffole pas. Donc du coup je vais les garder, je lui donnerai plus tard. Donc je reste sur la gamme de pots qu'elle aime bien. Donc je prends en ce moment, c'est ça. C'est Nestlé Petite Recette. Qu'elle aime bien. Donc là par exemple ce pot là il est au couscous. Il existe couscous, il existe hachis parmentier, spaghetti à la bolognaise. Enfin voilà, c'est pas les plats les plus diététiques qui existent, mais c'est pas tout le temps. C'est rarement, c'est quand on va chez mamie, c'est quand on va faire les magasins et qu'on va manger au resto, etc. etc. Donc voilà, le midi c'est purée viande ou purée fromage. Et en dessert elle a un yaourt, en général nature le midi. Et si elle veut, une compote ou un fruit. Donc en général c'est les fruits de saison. On a eu la période d'hiver là où elle a mangé une clémentine tous les jours parce qu'elle adore ça. Là on n'en trouve plus beaucoup, donc maintenant on est descendu sur la poire. Et elle se régale aussi. Pour le goûter c'est très simple, elle a 2 petits Suisses en ce moment. 2 petits Suisses sucrés, là, type, c'est les petits gervais que je lui prends, parce que les petits filous elle les aime pas. Des petits Suisses sucrés ou des yaourts aromatisés ou des choses comme ça, parce que j'aime bien lui faire plaisir, je sais qu'elle apprécie de manger des petits yaourts comme ça. Et une compote, donc soit une compote comme j'ai acheté, là les Good Goût. Celle-là elle est à la pomme, hein, c'est un exemple. Autrement j'ai des compotes en pot avec tous les goûts et parfums qui existent. Et ensuite elle a droit à un gâteau, donc là ce que j'ai en ce moment c'est ceux-là, c'est les petits biscuits de Nestlé. Non, je ne suis pas sponsorisée par Nestlé, mais j'adore cette marque tout simplement. Donc c'est des petits gâteaux qu'elle mange depuis déjà c'est 1 an et qu'elle aime beaucoup. J'ai d'autres marques à la maison parce que je tourne, je dois avoir des Blédina, je dois avoir des Hip Bio. Et j'ai les galettes de riz de chez Good Goût, mais pour l'instant ça passe pas, elle aime pas. Mais c'est nouveau donc ça va venir après. Donc ça c'est pour le goûter, c'est très simple. Et ensuite pour le soir on a 2 phases au niveau du repas. On a la phase où elle va manger à table, donc dans sa chaise haute comme le midi. Et on a la phase où elle va prendre son biberon dans nos bras. Donc ça fait un peu partie de notre rituel du coucher le repas. Donc déjà le soir elle mange, alors je ne cuisine pas pour le soir, j'achète les petits pots, je vous laisse deviner, Nestlé, toujours. Donc ça s'appelle les petits soupers. Donc il y a 2 versions comme ça. Il y a aussi les soupes aussi de la même marque. Donc en fait ce sont des petits pots avec des féculents et des légumes dedans, sans viande. Et il y a un petit peu de lait aussi dedans. On retrouve du lait de croissance dedans aussi également. Donc ça on a commencé à lui donner ça quand le soir elle finissait plus ses biberons, ses gros biberons de lait. Et comme il y avait du lait dedans, on se dit qu'elle avait sa ration de lait journalière. Donc il y a plein de goûts, plein de parfums. Là celui que j'ai dans ma main c'est tomate, pâte, courgette. L'autre c'est petits légumes, tendre pâte. Il y en a au poireau, son préféré d'ailleurs. Il y en a aux carottes, il y en a à l'aubergine. Enfin voilà, il y a vraiment tout un panel de choix. Je verrai si je peux pas vous mettre le lien vers tous les produits en barre d'infos, que vous puissiez jeter un coup d'œil. Ils reviennent pas non plus très très cher et elle les aime bien. Et ensuite on fait chauffer le biberon, donc pareil avec le même lait. Pas le même biberon parce que le biberon Dory c'est le biberon du matin. On a un biberon pour chaque moment de la journée. Et ça lui fait des repères et elle aime beaucoup. Et on met de la farine dedans aussi, mais c'est pareil, on met pas la farine du matin, on met une farine Good Goût. On met celle-ci, c'est d'ailleurs la seule qu'elle apprécie, c'est celle qui a l'avoine, au blé et au riz. Je sais pas si vous la connaissez, elle est vraiment bien cette farine. Donc pareil, on n'en met pas énormément parce que elle aime pas quand c'est trop épais. Donc j'ai une cuillère, comme
comme ça. Et on lui met une cuillère, une grande cuillère comme ça dedans, dans son biberon. Une grande cuillère, une dose entière. Tout simplement. Et ça donne un petit goût au lait et elle a l'air d'apprécier parce qu'en général le biberon du soir il reste jamais grand chose au fond. Donc pour le soir on procède en 2 étapes, c'est-à-dire qu'elle mange son repas dans sa chaise et du coup le biberon on le prend dans sa chambre, on se cale dans son fauteuil avec elle et on met une petite veilleuse, donc on est dans la pénombre et là on a le rituel du coucher qui commence parce que elle sait que elle prend son biberon, on change la couche, on fait un gros câlin, une petite chanson et après on va au dodo. Voilà, et ça ça fait un bout de temps qu'on a instauré ça. D'ailleurs si jamais vous voulez entendre un petit peu plus sur les rituels du coucher qu'on a, j'ai fait une vidéo de la même catégorie et si on parlait sur mon expérience de maman sur l'endormissement de bébé. Je vous laisse aller voir sur le lien là-haut et comme ça si vous voulez en savoir un petit peu plus parce que là je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que là on parle du repas. Alors en ce moment on rencontre juste un souci avec elle depuis la semaine dernière. Bon elle est tombée malade donc on pensait qu'elle mangeait pas beaucoup le midi parce qu'elle était malade et en fait non, on a remarqué, bon, il nous a fallu 2-3 jours pour réaliser et la grande aide d'une amie qui a publié un article sur Facebook qui m'a fait réaliser que c'était ça. Elle refuse de manger de nouveaux aliments en ce moment. C'est-à-dire que c'est un syndrome qui a un nom, qui s'appelle la néophobie alimentaire. C'est-à-dire que c'est la peur du nouveau dans l'alimentation. Donc je ne vais pas vous dire tout ce qui est écrit dans l'article parce que ça fait beaucoup, mais je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Vous puissiez aller voir et vous renseigner sur ça. Donc ça touche les enfants à peu près de 18 à 24 mois. Bon, elle en a presque 16. Bon, après c'est pas 18 piles, hein, ça peut être un peu avant. C'est pas une maladie, c'est une phobie qui va passer avec le temps. Donc en fait, elle mangeait peu. Pourquoi? Parce que je lui ai proposé justement les plats que j'avais achetés de la marque Good Goût. Et ça a créé... et c'est nouveau, ça n'a pas le même goût. Résultat des courses, elle n'en veut pas. C'est pas qu'elle n'aime pas, c'est qu'elle ne veut pas de la nouveauté. Donc du coup, on est revenu au purée traditionnel que je lui faisais avant. Et au fur et à mesure, on essaiera de réintroduire de nouveaux aliments. Et un jour, elle arrivera bien à les accepter. Si jamais vous avez votre enfant qui boude dès que vous lui proposez quelque chose de nouveau, qui est à peu près dans les âges de 18-24 mois, allez lire cet article et allez voir. Moi je me suis complètement retrouvée dedans avec Juliette et depuis maintenant je suis rassurée, elle mange pas parce qu'elle elle est malade ou qu'elle est pas bien, non, elle mange pas parce qu'elle a peur de manger des nouvelles choses. Ça va passer, après c'est un travail où il va falloir lui expliquer, beaucoup parler avec elle. Tout simplement. Mais ça je voulais vous en parler parce que je pense qu'on doit pas être la seule à avoir ce problème là avec ma puce. Donc n'hésitez pas à aller voir sur l'article qui est en barre d'infos. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il y a une dernière chose que je vous ai pas dit. 2 choses. Je vous ai dit que je donnais de la viande à manger le midi à Juliette et j'avais trouvé une technique sur internet pour pouvoir réaliser de la viande en avance et pouvoir la congeler sans être embêtée. En fait c'est le seul truc que j'arrive à congeler dans mon congélateur et qui prend pas de place. C'est à dire que je fais des portions de viande. Donc j'achète par exemple une escalope de poulet tout simplement, ou une cuisse de poulet ou un blanc de poulet. Je vais le cuire, je vais le mixer sans rien, sans gras, sans rien du tout. Je le mixe et ensuite je vais le mettre là-dedans. Donc ça à la base c'est des moules à mini gâteaux que j'avais eu dans un set de pâtisserie. Et je le remplis jusqu'à les 2 tiers, je remplis. Je tasse bien, je mets au frigo. 1 heure après, je mets ça au congélateur toute la nuit. Et une fois que c'est congé, je démoule et je mets ça dans un sachet de congélation. Tout simplement. Et ça me fait une portion, donc un galet, ça représente une portion de viande pour un midi. C'est super facile. Et résultat des courses, je suis pas embêtée à devoir peser, sous-peser, me dire ça c'est trop, ça c'est pas trop. C'est dedans, c'est dosé, j'avais pesé à peu près, ça fait 15 grammes le petit galet, donc 15-20 grammes. Et du coup, voilà, elle a ce qu'il faut en dose de viande. Et comme ça me permet d'en faire plusieurs. Et du coup de pouvoir lui donner varié quand je veux lui donner de la viande. Voilà, donc ça je voulais vous en parler, j'ai oublié de vous en parler au moment du repas du midi. Et ensuite la dernière petite chose bien entendu que je vous ai pas dit, au niveau de la boisson, donc elle boit uniquement de l'eau, hors lait du matin et du soir. Elle a son verre d'eau. Son verre d'eau c'est celui que je vous avais montré quand j'avais reçu ma première box Tinilou. Si vous ne l'avez pas vu je vous mets le lien en barre d'infos, non je vous mets le lien ici. C'était le biberon, le verre à bec B.A.B.A. avec le réglage pour la vitesse du flux, où j'étais un peu sceptique sur ce verre. Et écoutez il est toujours là, elle s'en sert très bien, elle l'aime beaucoup. Et résultat des courses, elle le trimballe partout dans la maison. Donc son verre d'eau,
elle l'a dès le matin, je le pose sur la table et elle boit quand elle en a envie, à volonté. Et au moment du repas, il est posé sur sa table, elle le prend, elle boit, elle le repose et elle continue à manger. Donc ça, dès le matin, une fois qu'elle est habillée, je prépare son verre d'eau, je le pose et le soir on le lave. Comme ça, elle a à boire tout le temps et elle n'est pas constamment obligée de venir demander. Surtout que quand elle demande de l'eau, nous on pense qu'elle demande doudou parce qu'elle dit doudou. Alors que ça veut dire de l'eau. Donc c'est pour ça. Donc voilà, surtout hein, important, de l'eau à volonté et idéalement de l'eau. Enfin c'est mieux de leur donner de l'eau. Elle a bu, les seules boissons sucrées qu'elle a déjà bu, c'est qu'elle a goûté au jus de pomme, elle aime pas. Et elle a goûté au jus d'orange frais. C'est ma mère, donc sa mamie, qui lui fait des petits jus d'orange pressés au goûter parfois. Donc ça elle adore, mais c'est du fruit. C'est sans sucre ajouté, c'est nature, enfin voilà. Donc je pense qu'on a fait tout le tour de la question. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant 2 heures. Bon après j'avais beaucoup de choses à vous dire, hein, c'était important. Résultat des courses, je vais vous mettre toutes les informations que je vous ai dit en barre d'infos, donc le lien pour la station Badabul, le lien pour Nestlé, je vous remets comme je vous dis les liens aux vidéos concernées quand je vous parle de certains produits pour éviter de m'étaler de trop. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo de la playlist Et si on parlait vous a plu. J'espère que j'ai pas trop dévié, trop blablaté à droite à gauche. Si vous avez des conseils ou des témoignages alimentaires pour vos enfants, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je serais ravie de les lire et de répondre si vous avez des questions bien entendu. En attendant, il me reste à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!